Hello tout le monde, on va commencer, il est 14 h comme je l'ai annoncé. Aujourd'hui, sujet simple, comme on le fait à peu près une fois tous les mois. On va visionner les dernières publications sur TikTok et Instagram sur le sujet de la drague, la séduction. On va ensuite visionner, si on a le temps, des vidéos sur le thème du mâle sigma. Et si on a du temps encore après, des tweets de Thaïs. Le programme est large, mais c'est toujours la même chose. On va démarrer tout de suite par la première vidéo. Bonjour Néophilobi, Rogyobi, Senisiki, Yomodo. The males get very upset when I reminded them that they are born at the wall and women are always desired at any age. So they come back with their BS of, oh, well, we don't desire you for more than sex. Oh. Let me remind you of who you are. Right now as we speak, there are men buying toenail clippings, armpit shavings, skin whatevers. There are men paying women to text them, to talk to them on their phone, to step on them. There are men who pay me to come and clean my house. And there are 60-year-old women who have men come and clean their house, okay? As in the man cleans and the man pays. Men are begging for intimacy. Men are begging to talk to women. Men are begging for commitment. Prépare-toi, quoi. Pour résumer, c'est une meuf qui parle facecam. Apparemment, elle répond à des commentaires qui reviennent souvent de mecs qui essaient de certainement la remettre à sa place avec les moyens qu'ils ont. Leur dire oui mais si on vous veut, vous les filles, à votre âge, c'est juste pour vous baiser et tout. Et rien d'autre. Elle répond que laissez-moi vous rappeler ce que vous valez vous les hommes. En ce moment, il y a des meufs, des femmes d'âge mûr, de 60 ans et plus, qui ont des hommes qui sont prêts à venir leur faire le ménage, à les payer pour venir faire le ménage, les payer pour qu'elles échangent par message ou pour entendre leur voix, ou pour avoir leur poil, des aisselles, etc., etc. En valeur absolue, ce qu'elle dit, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est un jeu de nombres. Il y a certains hommes de la sphère masculiniste, de la manosphère, qui essaient de se rassurer comme ils peuvent, en se disant « Oui, mais de toute façon, tous les hommes qui viennent vous voir, c'est juste pour baiser et rien d'autre. » Alors que ce n'est pas vrai du tout, quoi. On va faire un jeu de nombres. Imaginons une meuf de 60 ans va sur Tinder. Une meuf de 60 ans, une femme de 60 ans, pardon, va sur Tinder. Elle a 1000 matchs. On va prendre un nombre rond. 1000 matchs, on va dire qu'il y en a 500 qui vont venir lui envoyer un premier message, juste pour rigoler, au moins pour rigoler. Sur les 500, il y en aura peut-être 50 qui sont prêts à les rencontrer pour les baiser, rencontrer entre 4 yeux. Sur les 50, entre 5 et 10 qui voudront répéter l'expérience plusieurs fois, qui finiront par s'attacher, tout simplement, parce qu'ils auront pas mieux. Donc si sur 1000 matchs, une femme de 60 ans peut avoir 5 hommes qui sont prêts à s'engager, c'est déjà pas mal, quoi. Et 1000 matchs, je vois petit en disant 1000 matchs. Bonjour Rogyobi, bonjour Inspector Fox, bonjour Online Next. Bienvenue à vous, et merci pour l'intérêt que vous portez à mon contenu. Bref, c'est un jeu de nombres, quoi. Une meuf à 60 ans, qui a 1000 matchs, 10 000 matchs, il y aura une bonne dizaine qui seront prêts à s'engager, faute de mieux. Bref, ça c'est un discours qu'on retrouve souvent chez des mecs de la manosphère, les MGTOW ou trucs comme ça. Bien sûr, les mecs qui sont prêts à s'engager avec des meufs d'un âge assez mûr, ce n'est pas assuré que ces mecs plaisent à la meuf. Le désir n'est pas forcément réciproque, mais ça c'est un autre débat. Le fait que d'avoir trop d'options augmente notre niveau d'exigence. Voilà, c'est le cas pour les hommes et les femmes qui ont des options. Qu'est-ce que vous en pensez? On est tous en chien, ouais, effectivement. Elle a raison, quoi. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Bien sûr, elle ne peut pas prétendre que tous ces mecs vont lui plaire, mais elle ne souffrira pas sur le plan matériel. Senisiki Yomodo a dit, en gros, la meuf dit que les filles sont surpuissantes par rapport aux hommes, alors pourquoi il y a des féministes dans ce cas? Pour moi, les féministes, aujourd'hui, dans les pays occidentaux, ne servent pas à grand-chose, mais l'être humain a besoin de s'identifier à des groupes de personnes qui dépassent son unique personne, tout simplement. Je sais pas, il y en a qui sont supporters de clubs de foot, il y en a qui sont supporters d'une cause qu'ils appellent le féminisme, c'est comme ça, quoi. Même si ça ne sert pas à grand chose, hein. Le fait de se sentir appartenir à un club de foot, de se sentir féministe. Et bien sûr, il y a des leaders d'opinion qui se déclarent féministes, ou ce que vous voulez, et qui veulent obtenir du pouvoir des personnes qui s'identifient à la cause qu'ils mènent, par exemple le féministe, ou je sais pas, je suis leader d'un groupe politique qui sert à rien. Ils veulent obtenir du pouvoir, extraire de la valeur des gens dont ils arrivent à obtenir l'adhésion. Néophilobi a écrit « Pour gratter encore plus de pouvoir », oui c'est ça. Parce que aussi les féministes en ont marre
des 1% des hommes qu'elle désire et qui les maltraitent, car ils ont le choix et s'en foutent d'elle, parce qu'elle rêve de leur mettre le grappin. Oui, il y a aussi ça, il y a aussi le côté thérapie de groupe. C'est pour ça que je considère que les mecs qui s'identifient, par exemple, masculinistes, MGTOW, c'est aussi une thérapie de groupe, ça. Vouloir appartenir à un ensemble de personnes qui ont des points communs et qui dépassent leur unique personne. Oui, il y a aussi un lavage de cerveau par les médias, par des leaders d'opinion qui disent que les femmes sont opprimées. C'est le cas dans certains coins du monde, mais en Occident, c'est plus trop le cas. On se cherche des causes, pas forcément réelles, pour lesquelles se donner une raison de vivre, un ennemi commun, un objectif commun. Moi, je suis d'accord sur le fait que le féminisme en Occident ne sert plus à grand chose. Alors peut-être que ça peut servir pour éviter la montée, je ne sais pas, de l'islam par exemple, qui veut supprimer les droits aux femmes. Mais bon, la plupart des associations féministes ferment l'œil sur certaines idéologies endossées par des minorités, entre guillemets. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Sinisiki Yomodo. Mais bon, voilà. On passe à la vidéo suivante, à moins que vous ayez autre chose à dire sur celle-ci. J'ai à peu près, je crois, 8 vidéos à vous montrer. Ensuite, on passera à des Mal Sigma et si on a le temps, à une étude de Thaïs. Pour être à jour sur la scène drague séduction, voilà. Sur ce qui se dit. Je ne suis plus du tout de leur contenu, mais je pense que c'est une boucle. Et dans 5 ans, 10 ans, on parlera toujours des mêmes choses. Allez, vidéo suivante. Personne ne pourra lutter. Oh, toi et moi. Ce que je ressens. Je vais vous mettre en arrêt sur image sur le milieu de la vidéo à peu près. Non, je me moque pas. Je leur souhaite d'être heureux, voilà. Ensuite, on peut évaluer les rapports de force, discuter des rapports de force sans se moquer, quoi. Je rigole, ok. Je pars avec légèreté, mais c'est pas pour me moquer. Hein. Franchement, je leur souhaite de vivre heureux, voilà. De ne pas être confronté au malheur, sous quelque forme qu'il soit. Bon, alors c'est un jeune homme et une jeune femme qui affichent à travers cette vidéo selfie leur bonheur d'être en couple. Voilà. Ils s'embrassent, ils se font des câlins. La meuf, visiblement, souffre d'une maladie qui déforme son visage. Et le mec a l'air d'un mec normal. A priori. On leur souhaite d'être heureux. Je ne m'aventurerai pas à comparer cette femme en termes de valeur aux autres femmes. Je ne vais pas m'aventurer à la comparer à d'autres expériences Tinder que j'ai déjà mis en évidence comme une femme en obésité morbide ou une grand-mère. Mais je pense que si elle devait se mettre sur Tinder, elle aurait quand même un grand nombre de matchs et de prétendants. Voilà. De prétendants qui seraient certainement prêts à s'engager avec elle si elle les désire, leur donne leur chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Cette meuf peut avoir 10 000 matchs. Sur les 10 000, il y aura 1000 messages. Sur les 1000 messages, il y aura peut-être 100 rencontres de mecs qui voudront la baiser. Sur les 100, peut-être qu'il y en aura 10 qui voudront renouveler l'expérience, voire s'engager avec, quoi. Donc même avec un taux de réussite, entre guillemets, un taux d'engagement sur le long terme de 0,1%, si elle n'est pas trop exigeante, elle trouvera des prétendants. Des hommes qui sont prêts à partager sa vie. D'ailleurs, c'est le cas, puisque ce mec en est une illustration. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais c'est un mec qui l'a validé. Et qu'elle l'a validé aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je pense que j'ai bien analysé cette vidéo. C'est un peu la même chose qu'avant, quoi. Voilà, on leur souhaite d'être heureux dans tous les domaines de la vie, sentimental, professionnel, etc., etc. On leur souhaite d'être heureux. Et il paraît que le bonheur, c'est de savoir se satisfaire de ce qui nous est accessible. Il paraît. Le bonheur, c'est lorsque les attentes sont inférieures à la réalité, à ce à quoi nous avons droit, ou ce qui nous est accessible. C'est une phrase pleine de sagesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ce sera tout. Hein. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Erzakov, je ne sais pas c'est quoi la maladie, je ne sais pas le nom. Bonne question. Une recherche sur ChatGPT ou Google Gemini pourrait donner la réponse, mais certainement une maladie orpheline qui concerne une personne sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Allez, vidéo suivante. Y'all like bodybuilders? Bodybuilders? Yeah. I like skinny, scrawny guys. How about multimillionaires? How about 8 inches and thick? How about talented? How about loving and respectful? I lost my wife 10 weeks ago. 21 years faithful. My daughter committed suicide 3 weeks ago. Oh shit. 13. She was faster than me at 12, and I run a 6-minute mile. My testimony, I'm nothing but pure, and I ask you if you want to be in the YouTube channel. And you like scrawny guys. I know he trauma dump on us like that. Damn.
Pour résumer, il y a un mec bronzé qui fait souvent des interviews dans la rue, dans des lieux publics. Il était apparemment accompagné d'un bodybuilder. Ils interviewent un groupe de filles pour leur demander « Est-ce que vous aimez les bodybuilders ?» La meuf répond qu'elle préfère les mecs minces, maigres. Et là, il y a le mec bodybuilder qui commence à étaler son CV. Et si le bodybuilder était millionnaire? Et s'il en a une de 20 cm épaisse? Et s'il court vite, etc. Et finalement, à la fin, il dit qu'il est déçu, énervé que cette meuf préfère les mecs minces, maigres. Voilà. Il raconte sa vie, son CV pour valoriser le fait que c'est un mec qui a de la bouteille, quoi. Qui a vécu beaucoup d'expériences, qui les a survécues, qu'il a traversé beaucoup d'épreuves qui font de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Bref. Ensuite, il y a certainement des meufs qui sont sensibles aux mecs musclés, hein, certainement. Mais là, on sent que le mec était déçu de ne pas être validé par elle. Lui, qui se pensait certainement avoir beaucoup de qualités, le rendant forcément irrésistible. Sa fille s'est suicidée il y a 3 semaines et il gueule torse-poil à la plage comme un taré. Oui, c'est ça. Il n'a pas compris qu'on négocie pas avec les désirs. Oui, effectivement. Peut-être que, tout simplement, elle peut aimer les mecs musclés, tout ça, mais peut-être qu'il est trop vieux pour elle. Pour plein de raisons, en fait. Hein. Ensuite, moi je pense que toutes les meufs aiment les mecs un minimum fit, mais au-delà d'un certain niveau de musculature, au-delà, on va dire, d'un niveau Justin Bieber ou 50 Shades of Grey, Christian Grey dans 50 Shades of Grey, le retour sur investissement en vaut peut-être pas trop la peine, quoi. Je pense que toutes les filles, quasi 100%, aiment bien les mecs un minimum athlétique, mais le niveau bodybuilder, c'est bien au-dessus, on va dire, bien au-dessus. Et le retour sur investissement, c'est pas sûr qu'il en vaille la peine. Peut-être pour une niche de filles qui kiffent ça. C'est comme, est-ce que ça vaut le coup de... Est-ce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à faire 2 mètres au lieu de 1m90 par exemple? Je ne suis pas sûr. Par contre, 1m90 par rapport à 1m80 ou 1m70, là il y a clairement une grosse valeur ajoutée. Oui voilà, c'est l'analogie que je voulais faire. Être bodybuilder par rapport à être athlétique comme Justin Bieber, ce n'est pas une grosse valeur ajoutée par rapport à l'écart entre être athlétique et être gros. C'est pareil que faire 2 mètres, ce n'est pas une valeur ajoutée par rapport à faire 1m90, mais faire 1m90 par rapport à 1m80, 1m70, c'est une grosse valeur ajoutée. Voilà. J'espère avoir été clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, on passe à la vidéo suivante. Oui, on sent que le mec n'était pas très sûr de lui, quoi. Allez, vidéo suivante. 1m86. Viens, on va se perdre en forêt. Quoi? Lui un beau gosse? Mais il n'a même pas de barbe, c'est un mâle bêta. Oui. Je sais pas si c'est toi sur les photos, mais ça fait quoi d'être objectivement beau pour n'importe qui? Je suis chaude pour me perdre en forêt avec toi, mais seulement parce que tu fais 1m86. Viens, on va se perdre en forêt. Eh bien, figure-toi que la nuit dernière, justement, c'est ce qui m'était arrivé, morte de rire, je pleure. Signal GPS perdu, dans le noir dans des petits chemins sombres. J'espère que tu ne te vexeras pas si je refuse cette proposition pétée de rire. Voilà une rose pour toi. Oh merci, Faut que je te la remette en personne avant le reconfinement. Oh c'est une si bonne idée, Tu voudrais arranger ça quand? Je suis vers Nation à Paris et toi? Et... Dans le 78 à côté de Versailles, Tu me passes ton Snap ou ton Insta? Clin d'œil, Et, je sais pas si tu vas lire ce message morte de rire. Mais je voulais te dire un truc, j'ai grave peur que tu me matches. Mais je me suis dit que ça pourrait te faire plaisir. Je voulais te dire merci, ça peut paraître bizarre mais depuis ma dernière relation, j'avais l'impression que j'étais cassée ou je sais pas quoi. Et tu es la première personne qui me plaît physiquement depuis, et ça me redonne espoir de ouf parce que j'allais désinstaller Tinder, et puis je suis tombée sur toi, je pleure. J'espère que tu me trouves pas ravagée morte de rire. Non, pas du tout. Justement je me sens mieux, vraiment ça me soulage. Je sors d'une période compliquée et ça fait du bien de pouvoir ressentir ce genre de truc léger, j'espère que je t'ai pas mis mal à l'aise. J'attends toujours ton Snap si c'est pas le cas, Oh non je t'ai gêné, je suis désolée, triste, je voulais juste te dire que tu m'avais un peu redonné confiance en moi, pas du tout te mettre mal à l'aise. Désolée. Je suis libre demain si ta proposition est toujours ok. Je comprends pas, c'est toi qui m'avais proposé mais tu réponds plus, je pleure. J'ai dit quelque chose de mal. Tu me plais vraiment alors je force. Mais si t'es libre ce week-end et que tu t'ennuies, je suis dispo. Et,
J'attends toujours ta réponse si ça te dit qu'on se voit en janvier. Hello, je force une dernière fois pour savoir si ça te dit qu'on se voit. Il baisse toute ta famille, fils de pute. Je remets arrêt sur image sur le profil Tinder, une seconde. Voilà. Ça, c'était un profil qui a été posté sur jeuxvideo.com. Je ne sais plus si c'était un fake ou si c'était un mec qui voulait flex, booster son ego. Mais voilà, c'est un beau gosse, grand, supraxandé avec un sujet total à muscu à taille suivre une fonction logarithmique dont la courbe représentative a en ordonnée la valeur ajoutée en abscisse les fins fournies. Effectivement, oui. Pour les matheux qui comprendront ce qu'a dit Suprexor. Salut Suprexor, bienvenue à toi. Pour résumer, c'est un post que j'avais trouvé sur JVC il y a quelques années déjà. Je ne sais pas si c'est un fake ou si c'était un mec qui voulait booster son ego. Mais ce genre de mec existe. Hein. Il y en a un dans toutes les classes de lycée ou dans toutes les 2 classes de lycée. Je sais pas si rare que ça. Et donc, il s'inscrit sur Tinder. Il y a beaucoup de meufs qui entament la conversation en envoyant le premier message, en essayant d'être créative, en réagissant sur sa bio Tinder, en essayant de faire de l'humour. Les meufs le relancent lorsqu'il arrête de répondre. Il redonne confiance aux meufs, rien qu'en matchant avec elles, évidemment. Finalement, les filles sont comme les hommes, quoi. Il y a juste un décalage en termes de ce qu'elles désirent dans la répartition des hommes, sur l'échelle de valeur des hommes. Voilà, c'est tout. Il y a juste 1 ou 2 points de décalage. Si un homme donné peut se satisfaire d'une meuf qui vaut X, une meuf exigera peut-être que le mec fasse X plus 1 ou X plus 2, quoi. La meuf est équivalente en termes de distribution de valeur, si on devait faire ça comme ça. Pour ceux qui sont attentifs, qui ont été attentifs, la meuf qui enchaîne les messages avec le mec, ses premiers messages datent, je ne sais pas de quelle année, mais de novembre d'une certaine année, au moins novembre, et ça s'installe jusqu'à janvier, quoi. Elle floute le mec, elle le relance toutes les semaines, parce qu'il ne répond pas apparemment. Je voulais te dire que tu m'as redonné confiance en moi et tout. Oui, voilà. La confiance en soi qui est basée sur du réel, le fait d'attirer des gens, des mecs ou des meufs, peu importe, qui sont valorisés et qu'on valorise, tout simplement. La vraie confiance en soi qui est basée sur du réel, quoi. Pas juste de l'auto-persuasion. La confiance en soi qui est la conséquence des réactions positives qu'on suscite chez les autres parce que on a un corps, un cerveau qui est valorisé, quoi, par les autres et qui nous le faut savoir. Par message, par exemple sur Tinder, si on parle du thème de la séduction, les meufs se comportent comme les mecs si elles estiment qu'ils en valent la peine. Ce que beaucoup de mecs sur Tinder ne savent pas. Pourquoi elles mettent du temps à répondre, pourquoi ces messages sont aussi courts, etc. Elle ne répond pas et ses messages sont courts suivant le mec avec qui elle discute, tout simplement. Néophilie, il n'y a que des 8 sur 10 qui peuvent recevoir ça. Je pense que c'est un décalage de 2-3 points pour arriver à susciter ce genre de réaction. Par exemple, un mec qui vaut 6 ou 5, les mecs qu'on trouve assez souvent, pas si rares que ça, peuvent certainement susciter les mêmes réactions chez les meufs qui valent 4-3, ou un mec qui vaut 5-4 peut certainement susciter les mêmes réactions chez des meufs qui valent 2-1. Oh, ensuite, c'est pas sûr que ces mecs désirent ces meufs qui valent aussi bas, mais c'est juste pour schématiser, pour modéliser. On va passer à la vidéo suivante sinon. Enchanté, tu t'appelles comment? Kevin. T'as quel âge? 31. Pourquoi t'as pas encore trouvé l'amour? Beaucoup de déceptions. Ah ouais, tu t'es fait tromper et tout? On va dire ça, ouais. Mais est-ce que toi tu te trompes aussi? Pas du tout, jamais. Arrête. Pour toi, les hommes trompent? Tous? Tous. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis sportif. Tu gagnes combien? 3K. Ok. C'est oui? Non. C'est quoi? Non. Non. Pourquoi c'est non? Le salaire n'est pas trop élevé, c'est ça? Malheureusement, c'est non, désolé. Tranquille. Pour résumer, c'est apparemment une meuf qui interviewe un prétendant pour apprendre à le connaître, pour savoir s'il en vaut la peine. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes combien? Pourquoi t'es célibataire? Bref, pour screener le mec pour savoir s'il en vaut la peine, quoi. On ne saura pas si c'est à cause du salaire. Ça peut être multifactoriel. Peut-être que, dès le début, le mec lui plaisait pas et elle pose un minimum de questions par politesse. Peut-être, on ne le saura pas. Et voilà, quoi. Apparemment, globalement, il n'était pas à la hauteur pour elle. On ne saura pas pourquoi. On peut noter quelques commentaires de la meuf qui étaient marrants. Lorsque l'animateur, je pense, lui demande « Pour toi, est-ce que tous les mecs trompent ?» Elle dit « Oui, tous les mecs trompent ». Je pense qu'elle n'a connu que des mecs qui avaient une certaine valeur, donc qui pouvaient se permettre de la tromper. Elle. Oui, on n'apprend rien avec cette vidéo. Le sujet de la drague, la séduction avec ma chaîne YouTube, je pense que je l'ai retourné de A à Z, ce sujet-là. Donc maintenant, évidemment, que je me répète, je sais pas, c'est un peu comme des youtubeurs muscu.
Superixor a dit, comme Stéphane Edouard l'a si bien dit, l'activité pro d'un homme n'est surtout qu'une estimation de salaire dans sa tête. Et surtout lorsque la profession répandue est sportif. Lorsqu'il lui a dit ça, elle n'a même pas demandé quel sport, mais plutôt combien tu gagnes. Bah, disons que c'est rare les métiers passion, je dirais. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui font des métiers pas forcément passionnants, du genre courtier. C'est pas un métier super passionnant quand t'es devant ton ordi et t'essaies de prédire l'évolution des courbes. Mais ça peut gagner beaucoup si t'es bon. On peut ne pas partager les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt qu'un partenaire sentimental. Donc le langage qui parle à tout le monde, c'est le salaire, évidemment. Le salaire qui traduit le fait que tu as une activité valorisée par les autres. Néophilobi a dit « Un pianiste qui gagne 3K par mois vaudra plus qu'un plombier qui gagne 3K par mois aux yeux de la majorité des meufs. Car gagner 3K en tant que pianiste est large plus dur. » À rémunération équivalente, évidemment qu'il y a certains métiers, certaines activités qui sont plus stylés, plus parlants que d'autres. Oui, je pense qu'il y a plus de plombiers qui arrivent à vivre de leur activité que de pianistes qui arrivent à vivre avec le même niveau de vie de leur activité de pianiste que les plombiers. Un très petit pourcentage de pianistes qui gagnent 3K parmi toutes les personnes sur Terre qui font du piano par rapport à toutes les personnes qui s'y connaissent en plomberie et qui en font leur métier. Tout ce qui est un peu artistique, c'est super élitiste, je dirais. C'est très peu accessible. Les métiers liés au divertissement, ce que tu produis en étant un mec qui divertit en jouant au piano, c'est facilement duplicable. On a juste à te filmer et redistribuer ta performance sur Internet, quoi. Tu n'as pas besoin de te dédoubler, contrairement à un plombier qui doit réparer les problèmes de plomberie au cas par cas. Donc oui, il y a certains métiers dont la valeur créée se duplique facilement. Les métiers liés au divertissement, tout ça. Tout ce qui est lié au showbiz, tout simplement. La meuf, elle sort dehors avec ses copines. Elle pourra dire que son mec est pianiste à succès, alors que le plombier, tout le monde s'en fout. Bah, disons que dans le milieu du piano, du hasard, je sais pas, il y aura peut-être 1% des pianistes qui arriveront à vivre de leur métier, alors que les plombiers, a priori, un pourcentage beaucoup plus important arriveront à vivre de leur métier, quoi. Mon mec adore déboucher des éviers. Oui, c'est moins glamour, oui. Mais le plombier gagne très bien leur vie. Hein. Ils font un métier tout à fait utile et respectable. Ensuite, oui, l'image qu'on en a, c'est pas très glamour. Mais bon. Bref, vidéo suivante, si ça vous va. J'ai dit à mon mari que je voulais prendre une photo seule avec Jason Momoa, mais il n'était pas très à l'aise avec ça. Salope. Voilà, c'est tout. C'est juste une image que j'ai retranscrite en vidéo. C'est juste une meuf qui a considéré que l'expérience de prendre une photo avec Jason Momoa serait supérieure si elle était seule avec lui. Certainement pour le temps de la photo, s'imaginer être en couple avec Jason Momoa, la présence de son mec sur la photo aurait été l'inverse d'une valeur ajoutée. Diminuer la valeur de l'expérience, le temps de la prise de photo. Oui, évidemment. Je sais pas, c'est un peu comme tu pars en lune de miel avec ta meuf. Si ta belle-mère aurait été là, ça aurait peut-être été une expérience moins bonne. C'est un peu similaire à ça. Il y a certaines personnes dont la présence peuvent diminuer la valeur d'une expérience donnée, peu importe laquelle, et d'autres qui sont une valeur ajoutée. Et dans l'expérience, se faire prendre en photo avec Jason Momoa, la meuf a considéré que son mec était de trop. Le fait que certaines personnes peuvent diminuer la valeur d'une expérience, ça c'est quelque chose qui existe dans tous les domaines de la vie, quoi, je ne sais pas. T'organises une fête, il y a certaines personnes que tu ne peux pas inviter, tout simplement. Là, le fait de se prendre en photo avec une célébrité que t'adores, du sexe opposé, c'est en quelque sorte le temps de la photo de t'imaginer être en couple avec elle, quoi. Je fais des trucs que des gens qui sont proches font, se prendre en photo ensemble. Le temps de la photo, elle était en couple avec Jason Momoa. Les gens qui se prennent en photo à des conventions avec leur célébrité préférée, le temps de la photo, c'est un peu pour s'afficher. Cette célébrité-là, c'est mon pote. Elle a accepté de se prendre en photo avec moi. Se prendre en photo avec des célébrités, ça peut faire croire à tes potes, à qui tu as montré la photo, que tu as un statut suffisamment important pour que cette célébrité-là accepte de se prendre en photo avec toi. Une démonstration de ce que tu vaux à tes amis, à tes proches, à qui tu vas montrer la photo. Zuprixa a dit « Il faudrait que nous sachions l'antériorité de leur couple. Peut-être qu'il s'agit d'un couple bancal récent ou déjà en désuétude. » Oui, une preuve sociale, effectivement. Social proof. Il n'y a pas que Benoît qui se tape et c'est l'immeuble. Titi Fakir. Tu as été en couple avec lui pendant 3 secondes. Effectivement, c'est ça. L'expérience d'un couple. Il y a bien des mecs qui payent des meufs sur Twitch ou Insta, sur OnlyFans, pour avoir une girlfriend expérience. Cette meuf, en se prenant en photo avec Jason Momoa, qui lui met ses mains sur ses épaules, c'est un peu un boyfriend expérience avec Jason Momoa, une célébrité. Ce sera tout, on va passer à la vidéo suivante si ça vous dit.
Donner et créer, c'est le vrai amour. Pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. Je vais vous lire le texte qui est affiché sur l'écran en petit, parce qu'apparemment, la meuf qui a fait ce TikTok, c'était en réponse à un commentaire. Je vous le lis. Coucou, je suis en situation d'obésité et mon copain est physiquement comme le tien. Comment arrives-tu à supporter le fait qu'il puisse pas te porter? Et la meuf, en faisant cette vidéo, elle répond, bien sûr qu'il arrive à me porter, voyons. Donc, c'est une meuf qui apparemment, elle le dit elle-même, fait 90 kilos et son mec fait 65 kilos. D'ailleurs, cette meuf, sur TikTok, elle a une certaine communauté et elle s'est mariée avec ce mec récemment. Ils sont mariés. C'est un peu comme le premier TikTok qu'on a vu, l'un des premiers, avec la meuf qui avait une déformation du visage. On espère qu'ils vivent heureux, voilà quoi. On leur souhaite tout le bonheur du monde, qu'ils arrivent à être satisfaits de leur vie, de leur partenaire, etc. On leur souhaite que des bonnes choses. Suppressor a dit soulevé de terre. Titi Fagui a dit c'est pas possible, le mec est sous LSD. Il arrive à la porter, mais derrière il se fait une hernie discale. Je pense qu'il s'y connaît, donc peut-être qu'il a essayé de garder le dos droit, je ne sais pas. Fake weight, 65 kg. Son poids n'est pas forcément faux. Faut voir sa taille. S'il fait 1m75, PDC-10, congestionné, il peut avoir ce physique, ouais. Son poids est réaliste, je trouve. S'il fait, par exemple, 1m75, 65 kg, ça correspond, je trouve. Physiquement, ça peut coller. Titi Fagui a dit, il a dit le e-book de Geek and Fit pour le deadlift. Colonel raquette, ça dépend de la taille en vrai. S'il fait 1m75, 65 kg, je trouve pas ça incohérent par rapport à ce qu'on voit à l'écran. On va passer à des vidéos de Mal Sigma, si ça vous dit.